La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre l'actualité de ce vendredi 24 mai 2024 dont voici les titres. Suppression de certaines lignes de Dakar Demdik au profit du bus rapide transit. Les travailleurs s'indignent et prennent une telle décision comme une violation de la convention de concession. Ils ont tenu une conférence de presse pour alerter et exiger la reconduction des lignes supprimées. À 2 jours de la fermeture de la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales FIARA 2024, nos reporters y ont fait un tour pour recueillir l'avis de certains exposants. Ils se disent assez satisfaits de la présence du public cette année. Vous suivrez leurs réactions dans cette édition. Et puis sport également dans ce 20h éliminatoire mondial 2026. Aliou Cissé a publié la liste des 26 joueurs convoqués pour les matchs contre la RDC et la Mauritanie prévus respectivement les 6 et 9 juin. Le coach était en conférence de presse ce vendredi en présence de nos reporters. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, cette édition que nous démarrons avec cette note de brève, avec l'information nous provenant de la présidence de la République. Le président, justement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuera des visites d'amitié et de travail au Cap-Vert et en République de Guinée les 24 et 25 mai 2024. Pendant cette tournée de 48 heures, le chef de l'État aura des entretiens sur la coopération bilatérale et l'intégration sous-régionale avec ses homologues, le président José Maria Pereira Neves et le président de la transition, le général Mamadi Doumbia. Autre brève dans cette édition, la Convention des cadres républicains a tenu sa première réunion hier jeudi après leur défaite lors de la présidentielle du 25 mars 2024. Abdoulaye Diouf Sarr et ses camarades qui se sont rencontrés pour discuter des questions de l'heure ont annoncé leur soutien à leur camarade activiste Bah Diakhaté, jugé lundi pour diffusion de fausses nouvelles et offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République. Ces responsables de l'ancien régime ont profité de l'occasion pour inviter tous les membres des démocrates à se mobiliser pour libérer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de l'emprise du président du PASTEF, Ousmane Sonko, qui s'exercerait à la fonction de président de fait. Sur le même registre, les cadres de l'APR rappellent au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il est constitutionnellement le seul dépositaire des suffrages des Sénégalais et doit veiller à ce que le blason du pays ne soit pas terni par une cacophonie diplomatique au sommet de l'État. À présent, parlons de cette grogne des travailleurs de Dakar Demdik, la société de transport qui n'a toujours pas pris fin. Une conférence de presse ce vendredi a été tenue. Ils soutiennent que l'arrivée du BRT menace leur secteur d'activité. En conférence de presse, justement, la coordination des syndicats de la boîte par mois soutient plutôt ou bien déclare que 14 lignes sont supprimées au profit du bus rapide transit, une situation inacceptable selon ses membres. Ils se sont exprimés au micro de Ndella Ndiaye. Extraordinaire, minutieusement orchestré par des directeurs qui sont dans cette entreprise-là et le CETUD, ce gros transporteur-là en commun. Parce que le CETUD, au lieu d'être une organisation, une autorité de régulation du transport public, il est devenu un transporteur par ce comportement. Comme je vous l'ai dit, une liquidation minutieuse orchestrée par le CETUD en voulant éliminer déjà 14 de nos lignes. Vous savez, on a vu la note de synthèse du CETUD en 2020, disant que le CETUD se concentre sur 2 grands projets de restructuration, à savoir le BRT et le TER. Et il doit miser toute sa force sur ces 2 grands projets. Et cela se traduit par une restructuration des lignes de Dakar Demdik
un redéploiement de nos lignes, une modification de nos itinéraires, un tarif intégré forfaitaire et on va nous cantonner à un petit rôle de rabattement. Nous disons non. Dakar Dem Dikk est le premier concessionnaire de services publics depuis le régime des transports sénégalais, de la Sotrac. Et aujourd'hui, après 24 ans Dakar Dem Dikk, on ne va pas accepter que le CETUD nous cantonne à un rôle de rabatteur. Ça, on ne l'acceptera pas. Nous faisons partie intégrante du projet de circulation des transports collectifs de masse. Dakar Dem Dikk ne jouera pas un petit rôle. Dakar Dem Dikk, c'est le patrimoine du contribuable sénégalais. Les Sénégalais peuvent voyager avec des tarifs sociaux à Dakar Dem Dikk. Vous ne pourrez pas voyager avec 100 francs dans Aftou, ni dans le BRT. Vous ne pouvez pas voyager avec 200 francs, 150 avec le BRT. C'est impossible. Mais avec Dakar Dem Dikk, c'est possible. Maintenant, alors qu'il peut emprunter les véhicules express de Dakar Dem Dikk qui vont rallier de Dakar à la banlieue en même pas 30 minutes. Maintenant, vous avez vu tout ce corridor-là, dans la lointaine banlieue, Gadaï. Vous ne verrez plus aucun bus Dakar Dem Dikk traverser. Mais vous avez vu Aftou circuler, les clando circuler, BT circuler, sauf Dakar Dem Dikk. Vous trouvez que c'est normal ça? Le National Democratic Institute, en collaboration avec le collectif des organisations de la société civile, a organisé un atelier de capitalisation du processus électoral par les professionnels des médias. L'objectif était d'évaluer la contribution des médias à la transparence et à la crédibilité du processus électoral. Alain Ayadokoun, directeur résident du National Democratic Institute, revient plus largement sur cette rencontre au micro de Ali Mangassa. Depuis les élections territoriales, aux élections législatives et à l'élection présidentielle qui s'est bien achevée le 24 mars dernier. Donc la presse, notamment les professionnels des médias, ont joué un rôle déterminant dans le cadre de ce processus électoral qui a connu un bon atterrissage. Il serait important donc de voir les forces et les faiblesses, les éléments importants qu'on peut modéliser parce que c'est une expérience unique, une expérience non seulement qui a démontré la résilience du peuple sénégalais. Or, si les professionnels des médias n'avaient pas effectivement réussi la transmission de l'information, et je l'ai dit tout à l'heure, l'école du Sénégal, c'est-à-dire le partage d'informations. Nous sommes dans une époque où la désinformation constitue un fléau. Alors, si on a réussi et que tout le monde soit bien informé de l'état d'avancement du processus électoral, des rôles et responsabilités des différents acteurs, il est important de voir comment ça a été, puisque nous avons travaillé et nous avons vu comment ils ont relayé l'information. Alors, il est important de procéder à une évaluation et voir les forces et faiblesses, également tirer des conclusions et voir les recommandations qui pourraient être faites dans le cadre des réformes annoncées par le chef de l'État. Éducation à présent, le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal a initié une journée de réflexion portant sur des solutions en vue d'améliorer le secteur. Le CUPODES veut aussi participer à l'absorption des étudiants qui, selon eux, doivent avoir la liberté de choisir leur orientation entre l'établissement privé ou public et garantir une année académique apaisée. La rencontre s'est tenue ce vendredi en présence de nos reporters Ramsatou Gano et Boubacar Diagne pour le compte-rendu. Le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur vise à trouver des solutions concernant les préoccupations des établissements privés d'enseignement supérieur en organisant un atelier de réflexion approfondi. Le rapport qui constituerait les solutions sera transmis au ministre tutelle. Le ministère, le MESRI, nous a demandé de lui produire un document programme afin de leur permettre de l'intégrer dans le cadre stratégique qu'ils sont en train de mettre en place pour trouver des solutions à l'enseignement supérieur de manière générale au Sénégal. Force est de reconnaître qu'il y a un dérèglement des calendriers académiques dans les universités publiques et qui a comme conséquence le chevauchement de l'année académique. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité, en tout cas dans le système d'enseignement supérieur, et notamment ce dérèglement-là qu'on a constaté dans le calendrier académique. Et le ministre, Dr Abdourahmane Diouf, dès qu'il s'est installé, en tout cas
a pris contact avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur et a manifesté sa volonté de rétablir ce calendrier académique. L'État du Sénégal, malgré les efforts consentis pour améliorer l'espace de l'enseignement supérieur, peine à atteindre les objectifs de l'UEMOA et pour y arriver, il propose une batterie de mesures. Il faudra accélérer un tout petit peu les choses et pour ce faire, il faudrait insister sur la réforme, bien évidemment, du système d'orientation parce que l'objectif, c'est de mettre en place l'équité, si je peux me permettre de le dire, de faire en sorte que le privé puisse, au même titre que le public, disposer de la qualité en matière d'orientation. 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales FIARA 2024 tire à sa fin. Cet événement de renommée internationale a pour thème cette année le défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique. Selon certains exposants rencontrés, en l'occurrence les éleveurs, la clientèle est assez présente cette année. Reportage Mansour Djassé. La FIARA continue son petit bonhomme de chemin et compte baisser les rideaux ce dimanche 26 mai. Pourtant, malgré que beaucoup de Sénégalais n'ont pas cru nécessaire de faire le déplacement, ce vendeur de moutons originaire de Touba exprime par contre sa satisfaction. J'ai vendu beaucoup de moutons cette année, donc je peux dire que nous sommes satisfaits et nous sommes très contents aussi de l'organisation. Vraiment, am nañ satisfaction daal ren, Inch'Allah. Un autre exposant à côté nous explique les avantages de la FIARA par rapport à d'autres lieux de vente. À chaque FIARA, moi j'en sors avec une satisfaction. Non seulement tu peux vendre, mais en plus il y a plus de sécurité. Pour nous les exposants, c'est ce qui est la différence avec les autres lieux de vente. Ce vendeur de pigeons, quant à lui, estime qu'il a moins vendu cette année. Cependant, ce métier reste pour lui une passion. Cette année, j'ai amené des Autriches, des Pau. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette édition, c'est la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le secrétaire d'État au développement des PME-PMI s'est lui également aussi rendu à la FIARA. Interrogé, Ibrahima Cham se dit satisfait et séduit par la qualité des produits exposés. Il s'est exprimé au micro de Ali Mangassa. Très confirmée déjà de la qualité des exposants qu'on a visités et ça témoigne du nombre de jeunes entrepreneurs, femmes surtout, qui se lancent dans la transformation et à l'entrepreneuriat des produits agricoles et de l'élevage. Donc nous sommes satisfaits en tant que secrétaire d'État chargé au développement des PMI, avec mon équipe de cabinet et l'ensemble des services techniques du ministère du Commerce. Je peux citer le CICES et la CEPEX, qui ont mobilisé tous leurs services nous permettant de visiter les stands, en découvrant des opportunités qu'on peut saisir et encadrer en ce qui touche les PME et les PMI. Parce que nous sommes issus du secteur privé, raison pour laquelle son Excellence, le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko nous ont confié cette mission pour réfléchir un peu sur une stratégie à accompagner les PME-PMI pour qu'on puisse avoir une bonne base de développement industriel qui sont portés par le tissu des PME et des PMI, qui va forcément avoir des résultats positifs dans le court et moyen terme, en ce qu'il s'agit de la sécurité alimentaire et de la création des emplois durables avec une bonne politique industrielle qui va l'accompagner. Dans le cadre de la promotion de l'autonomisation des femmes, le ministre de la Famille et des Solidarités a procédé ce jeudi à la remise officielle de matériel de transformation de produits halieutiques, un matériel estimé à 50 millions de francs CFA remis aux femmes transformatrices du GIE Bok Ligue de Mbaling. Plus de détails avec la ministre de la Famille et des Solidarités Maïmouna Dieye au micro de Astousso. Promoville initie dans ces zones d'intervention. Au total, ce sont plus de 10 milliards de francs CFA
qui ont été investis dans la commune pour la réalisation de ces projets. Mesdames et messieurs, au-delà de la construction de voiries, Promoville initie dans ces zones d'intervention des projets d'appui aux femmes, comme il en est le cas aujourd'hui, et aux jeunes. Dans ce cadre, il faut placer l'activité d'aujourd'hui qui consiste à remettre un important lot de matériel au GIE Bok Liguey Mbaling de Mbour, regroupant 20 GIE et plus de 200 femmes de la commune spécialisées dans la transformation de produits halieutiques. Ces équipements d'une valeur globale de 50 millions, financés par l'État du Sénégal et son partenaire, la Banque africaine de développement, comprennent entre autres des fours pour fumage de poissons, des clés de séchage, des congélateurs, des tables, des fûts, du mobilier de bureau, des ustensiles, des chaises, des tenues, etc. Ces équipements devront faciliter le travail à ces braves femmes, courageuses, engagées, et renforcer le rendement et leur productivité en vue de les rendre plus autonomes. Sport à présent, dans cette édition, une liste de 26 joueurs a été publiée par le sélectionneur national du Sénégal en vue des deux prochaines rencontres des Lions comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a saisi cette occasion pour se prononcer sur la non-sélection de certains joueurs. Écoutons-le au micro de Lamine Diédhiou. waaw listu ñaar fukki footballeur la ak juróom-benn comme ni ngeen ko xamee stage bi dana commencer à partir de dimanche mais entraînement yi ñoom ñu ngi tàmbali lundi 27. Edouard Mendy, Seny Dieng, Mori Diaw, Abdoulaye Seck, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Seydou Sanou, Pape Alassane Gueye, Idrissa Gana Gueye, Nampalis Mendy, Abdou Diallo, Mikaïl Faye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, John Lopi, Abibou Diallo, Arona Sangat, Chérif Ndiaye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Abdallah Sima. Voilà les 26 joueurs convoqués pour ces deux rencontres. À présent, parlons de la Coupe du Sénégal. Les petits poussés Dial Diop et Ferru Foot se qualifient. Mbour FC, la Jeanne d'Arc en quart également. Donc les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal ont été clôturés ce jeudi. Les clubs de division régionale Dial Diop et l'Académie des Ferru de foot ont créé la surprise en sortant respectivement Walidan, leader de la Ligue 2, et l'AS Douanes, pensionnaire de la Ligue 2. Dial Diop continue ainsi l'aventure dans cette Coupe du Sénégal. Le club de division régionale équivalent à la D5 a créé un énorme exploit en dominant 2-1 Walidan, actuel de la Ligue 2, à Louga au stade Albouri Ndiaye. L'autre petit poussé, les Férus de foot, ont reçu et battu l'AS Douanes 2-0. Le club lougatois qui évolue en D5 a éliminé l'actuel troisième de la Ligue 2, l'AS Douanes. On le retrouvera donc en quart de finale également. Et le choc de National 1 opposé l'AS Kaffrine et à Mbour Petite Côte. Les Kaffrinois ont été sortis par les Mbourois, 0 but partout et puis 4 tirs au but à 3 à la fin du match. Grâce à ce succès, le club de Mbour poursuit son aventure. La Jeanne d'Arc également a assuré sa qualification. L'équipe entraînée par Alioune Mbaye s'est imposée lors des tirs au but sur 4 tirs au but à 2 devant Keur Madior, mal en point en Ligue 2.
Et puis toujours sport pour clore cette édition Basketball Africa League. Les playoffs de la balle ont démarré ce vendredi à Kigali. Ces phases finales de la Basketball Africa League commencent donc par un tour de classement où l'équipe première classe jouera contre la prochaine meilleure équipe pour déterminer leur semi pour les quarts de finale. Ce vendredi, Al Ahly a fait face à Cape Town Tigers et Al Ahly qui fait actuellement face au FUS de Rabat. Et puis en ce qui nous concerne, l'AS Douanes qui représente le Sénégal entrera en lice demain et fera face à 15h30 aux Rivers Hoopers du Nigeria. Mais juste avant, à 14h30, le Petro Luanda fera face à l'US Monastir. C'était tout pour ce 20h de ce vendredi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la bonne heure. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end en compagnie des programmes de